Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver, il est 15h15, les statistiques américaines d'importance sont attendues à 16h, on va se concentrer sur le dollar américain qui tient un bas de canal haussier depuis ce matin avec un très beau rebond de l'US dollar index, un rejet du taux de change euro-dollar sous résistance, un rebond du taux de change USD4 qui rejoint presque à 20 pips près le fameux niveau des 1,3060. L'USD4, j'espère que vous en avez profité depuis la semaine dernière et la baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Vous allez voir, il y a un article qui arrive sur notre site par notre analyste Sylvain qui met bien en perspective déjà l'analyse technique de l'USD4, mais surtout le rapport avec l'US dollar index. Vous allez voir, c'est propre, c'est net, c'est de l'analyse technique bien faite. Alors, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Je vous invite à prendre ici connaissance de l'avertissement légal. C'est le programme Wall Street Insider. Donc, on parle du dollar US, on parle des marchés actions US. Laissez-moi. Alors, Ilienne, voilà, vous êtes vous satisfaite de taux de change USD4. J'espère que vous avez pu réaliser des gains. Mais la base de tout, ça reste quand même la dynamique haussière du dollar américain. Alors, cette dynamique haussière, rappelez-vous, elle a commencé le 18 juin dernier. Alors, il faut toujours avoir, lorsqu'on étudie l'action des prix, en tête les éléments fondamentaux sous-jacents. C'était au lendemain d'une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a amené finalement le marché à se projeter sur un scénario de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, les liquidités transmises par la Fed, la Réserve fédérale, aux banques commerciales, aux banques privées, en septembre, en octobre ou en décembre. La probabilité selon les contrats à terme négociés à la bourse de Chicago pour un relèvement en 2015, c'est 70%. Et avec les récentes statistiques américaines, la probabilité du mois de septembre, elle a augmenté récemment de 40 à 50%. Elle pourrait encore augmenter cet après-midi si les statistiques immobilières aux États-Unis sont solides. Donc nous, c'est là-dessus qu'on va se concentrer cet après-midi. Nous sommes le mercredi 22 juillet et voilà ce que le marché attend donc à 16h. Les ventes de logements existants au mois de juin, le consensus s'établit à 0,9%. Alors certes, en mois de mai, on avait eu une croissance dans l'immobilier ancien aux États-Unis de 5,1%. Il était incroyable le chiffre du mois de mai. Il n'y avait pas eu, je crois, une croissance des ventes dans l'ancien sur un mois aussi forte, je crois, si mes souvenirs sont bons, depuis 2005. Avant donc l'explosion, la chute des prix aux États-Unis, à partir de 2006. Donc on retrouve un rythme de croissance des prix dans l'immobilier résidentiel, des niveaux de croissance plus vus depuis la chute des prix de l'immobilier. Donc, on a ici un environnement statistique américain qui est solide. Le chiffre cet après-midi, c'est 0,9%, ça c'est le consensus. S'il est battu, le dollar montera plus haut. Par contre, s'il y a une déception, on baissera. Bon, factuellement, ce matin, à l'ouverture des points de marché, rendez-vous des scalpers et Good Morning CAC 40, nous vous avons montré deux choses. Alors d'une part, la très belle résistance identifiée par notre analyste Sylvain sur le DAX en début de semaine, qui vous a permis, je pense, d'adopter les stratégies de vente. Et ce matin, je vous ai proposé le bas de canal haussier sur l'US dollar index. Alors vous allez me dire, ok, on a tenu le canal, mais voilà, on a pris 30 points depuis sur le CFD. Mais vous savez que 30 points sur l'US dollar index, l'US dollar index de Dow Jones FXM, c'est pas rien hein, en termes de valeur monétaire. Donc ça c'est le cadre de fond, notamment dans cette émission Wall Street Insider, avant de revenir à l'analyse technique du Nasdaq et du SP500. Et on en parlera du GBP-NZD puisque Renato, je vois que vous êtes satisfait de nos anticipations sur le GBP-NZD. Moi je vous invite quand même à sérieusement prendre des bénéfices. Hein. Forcément ce matin on a eu un mouvement de hausse grâce aux minutes de la Banque d'Angleterre. Mais comme vous le savez, ce soir à 23h il y a une décision sur les taux. Sylvain sera en temps réel. Non je rigole. Sylvain, est-ce que Sylvain, mon cher Sylvain, vas-tu suivre ce soir en temps réel la RBNZ au moins sur Twitter ou est-ce que tu dormiras? Bon. Peut-être que Sylvain ce soir sera en train de se reposer à 23h, mais voilà, notre analyse Sylvain sera ce soir sur Twitter à 23h pour suivre la décision des taux. Mais quand même, mon avis sur le GBP-NZD, c'est qu'il faut sérieusement prendre des bénéfices ce soir avant 23h. Bref, revenons à nos moutons. L'US dollar index évolue donc dans un beau canal de hausse. Hier, il a consolidé. Pourquoi? Parce que le marché a atteint cette résistance du 1er juin. Bon, donc là on tient le canal, je ne sais pas combien de temps on va le tenir, ça commence, je ne sais pas si ça fait réellement biseau ou pas, mais bon, il va falloir quand même rapidement faire de nouveau plus haut, parce que sinon ce serait juste un rebond technique, un rebond dans un bas de canal. Alors, ce canal haussier sur l'US dollar index, la première dans toutes, l'USD-CAD. Vous superposez l'US dollar index avec l'USD-CAD, c'est juste, permettez-moi l'expression, une tuerie. Cassure
la semaine dernière avec la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, des 1,2834. Et à ce moment-là, je vous ai dit quoi? On vise la résistance mensuelle de l'année 2008. Je vais la chercher. 1,3060. Résistance mensuelle de l'année 2008. C'est la target 1,3060. Alors, où en est le marché par rapport à 1,3060? Eh bien moi, je vous dis que c'est fait dans 20 pips. L'USD CAD, les investisseurs sont tellement pressés de l'acheter qu'on avait un canal de hausse. On s'en est approché, ça a payé direct. Regardez, on s'en est approché à 10 pips près et ça a payé. Là, l'USD CAD est en train de casser de nouvelles résistances. Bon, on est sorti par le haut d'un biseau élargi sur le RSI H1 de l'USD CAD. Enfin, bon, il y a des moments comme ça où on peut se réjouir d'accorder sa confiance pour les stratégies de trading à l'analyse technique. Et sur l'USD CAD, c'était juste très propre. Soyez attentifs aux articles sur dailyfx.fr. On vous fait un topo justement sur cette paire de devises sur dailyfx via un article qui va arriver. Donc, l'USD CAD c'est haussier. Par contre, méfiez-vous, 1,3060, c'est un sacré objectif de cours. Maintenant, le taux de change euro-dollar. Il y avait deux choses ce matin. Un double top potentiel, je vais vous montrer ici en cours de clôture, un double top potentiel sous 1,0960, c'était donc cette résistance. Lorsque le marché construit un range, c'est toujours important de jeter un œil au momentum. Le momentum est assez attractif en période de range. À ce moment-là, on avait, je ne parlerai pas d'une dive, mais en tout cas un comportement des prix qui laissait envisager que ce range soit effectivement un double top, avec notamment cette div ici. Donc on a cassé la ligne de coup, et donc quel est l'objectif théorique du double top sur le taux de change euro-dollar? C'est pas énorme, hein, vu l'amplitude ici balayée, mais attendez, je vais vous calculer ça tout de suite avec les extensions de Fibonacci. C'est 1,0880. Voilà, c'est 1,0880, c'est l'objectif théorique du double top. Donc je pense que sous la première résistance à 1,0920, l'objectif c'est de tomber à 1,0880 sur le taux de change euro-dollar. Bon voilà, on avait le beau double top ici en données horaires, la divergence. C'est surtout le dollar américain qui est acheté, hein, faut pas se tromper. Voilà, le dollar US qui est acheté, et donc c'était ce matin, à l'ouverture de la session européenne, que l'US dollar index ici était donc dans un bas de canal haussier. Alors, c'est marrant parce que, enfin marrant, façon de parler, je discutais ce matin avec Sylvain et bon, on a tenté de défendre ces dernières semaines que l'once d'or avait perdu tout aspect refuge pour tout un tas de raisons, la corrélation négative avec l'US dollar index, et finalement ce que j'expliquais tout à l'heure à mes collègues, c'est que l'once d'or n'avait plus qu'un attrait, c'est que ça brille. Eh bien, du point de vue des marchés financiers, c'est bien tout ce qui reste au métal jaune. Ça brille et c'est tout. Mais ça ne rapporte pas grand-chose. D'un point de vue de l'analyse technique, on a brisé les plus bas de l'année 2014. Ce marché évolue sur ses niveaux de l'année 2010. Vous avez un certain nombre d'objectifs de cours qui sont identifiables en utilisant l'analyse technique des marchés financiers. Les principaux niveaux horizontaux du premier trimestre 2010. Alors, vous pouvez prendre votre graphique en données journalières, mais là, avec le dollar américain qui reste fort, vous constatez que voilà, l'once d'or reste sous pression, et la toute première résistance à 1096 AJ, l'idée c'est toujours de rejoindre, eh bien, tout d'abord, d'aller chercher ce niveau, hein, les plus bas récents ici, sur le métal jaune, un niveau de prix ici à 1071, mais derrière ça peut casser et tomber en direction des 1044. Voilà, donc ça reste baissier, au même titre que l'US dollar index reste haussier, parce que l'US dollar index évolue dans un beau canal haussier. Ce sera donc, c'est la trame, hein, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc l'USD CAD c'est une bonne chose, ce qui n'a pas empêché le GBP USD de monter. Pourquoi est-ce que le GBP USD monte alors que le dollar US est globalement fort? Parce qu'aujourd'hui l'US dollar index exprime toute sa force face à l'euro, face au dollar canadien, face au dollar australien. N'oubliez pas la corrélation positive assez nette entre le taux de change AUD-USD et le prix du métal jaune. Le GBP-USD, c'est surtout la livre sterling. Et c'est l'équilibre des forces entre les deux monnaies les plus fortes du FX. Donc malheureusement, si aujourd'hui, pour acheter le dollar US, vous avez shorté le GBP-USD,
Eh bien c'était le mauvais choix. Parce que aujourd'hui la livre sterling elle est forte. Vous voulez la preuve que la livre sterling est forte? Laissez-moi vous présenter le taux de change GBP-NZD. Le taux de change... Oh là 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 là, le taux de change... On se regarde avec Sylvain, le taux de change GBP-NZD met en avant la force de l'analyse technique, c'est-à-dire le gros canal. La jambe de hausse, le retracement, le 50%, le niveau horizontal et ce matin durant la session asiatique, la sortie par le haut du canal. Le trade était à réaliser en amont bien sûr de la décision sur les taux de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Bon, l'idée c'est qu'on peut éventuellement pousser jusqu'à ce cours de clôture de 38,35. Après on peut peut-être aller plus haut mais il ne faut pas prendre de risque avec la RBNZ. En tout cas, je dirais qu'éventuellement d'ici ce soir, on peut aller chercher les 2,38, 2,38,30. Et ensuite, voilà, il faudra être liquide à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sa journée au GBP-NZD. Ce matin, il y avait la Banque d'Angleterre, ce soir, les RBNZ. Et on a donc une dynamique assez appuyée ici sur le taux de change GBP-NZD. Donc ça, c'est plutôt bien construit. Bon, enfin voilà. Tout ça pour vous rappeler que la livre sterling est forte. Mais le dollar US aussi est fort. Ce qui se traduit par un range sur le GBP-USD. Alors, je termine avec les paires majeures. L'USD Yen, alors il y a ce matin en effet sur le taux de change USD Yen un petit support à 123,72. La seule chose c'est qu'il y a dans l'USD Yen un rapport au risque important. J'ai besoin d'avoir davantage de signaux techniques pour envisager un creux sur l'USD Yen que je pourrais rapprocher éventuellement des indices boursiers. Mais les indices boursiers sont toujours dans une phase de prise de bénéfice qui n'est pas terminée. Vous voulez un conseil? Scrutez votre RSI H4. Le RSI H4, en plus sur le DAX, c'est le cas qui passe sous la neutralité. Il faut le laisser se dégonfler, revenir tout en bas, commencer à proposer des divergences lorsqu'on sera sur des supports tangibles. Alors sur le DAX, un support tangible, ça peut être quoi? 11 400. D'ailleurs le DAX là, il est parti pour aller à 11 400. Hein. Le RSI H4 tombait à 30. Peut-être qu'à 11 400, il faudra penser à payer. Pourquoi pas sur le DAX envisager de payer à 11 400, mais le simple fait de tester 11 400 ne sera pas suffisant. Il faudra déjà constater une stabilisation, voire des divs, voire des figures de creux. Bon, vous connaissez les différentes étapes. Bon, malgré tout, l'USD Yen entame une reprise, mais ce n'est pas aussi tendanciel que le taux de change USD CAD, ou encore que ce matin, l'USD CAD, je vais aller chercher, ou encore ce matin, le petit double top sous 1,0960. Voilà. Alors je vais redémarrer ma plateforme, j'ai eu un léger bug. Le petit double top sur le taux de change euro-dollar sous le niveau des 1,0960 dollars. Alors, un instant, la plateforme se relance, donc je regarde vos questions. Alors 10 700 points sur le DAX, ça me paraît quand même peu probable. Alors un instant. Tout se recharge. Alors oui, bah forcément, on n'est pas toujours autant fluide dans les émissions. Il peut y avoir aussi un peu de fatigue. Oui, voilà, donc j'en étais au DAX. On va se mettre le DAX en plein écran, en données horaires. Ah bah mince, en plus je viens de perdre toute mon analyse, vu que la plateforme a sauté. Bon, bah c'est pas grave, il y aura tout à refaire, mais ce n'est pas grave. Bref, le niveau qui me paraît important sur le DAX, finalement, c'est de revenir... Peut-être qu'on fait un pullback en fait sur l'ancien canal, qui passe entre 11 350 et 11 400. C'est probablement dans cette zone que le marché pourrait établir un creux. Je vais aussi travailler en retracement les 9 séances consécutives de hausse. Et je trouve un ratio à 38% à 11 360. Je commencerai à envisager une stabilisation entre 11 360 et 11 400. Donc d'ici là, il faut continuer donc de laisser temporiser les marchés actions, qu'il s'agisse du CAC ou du DAX. Et oui, donc j'ai vraiment tout perdu. Bon, bah, écoutez, ça bug parfois, ça arrive. Je vais simplement repositionner le canal à faible pente. D'ailleurs, ça se repentifie sur l'once d'or, en lien direct avec le canal haussier sur l'US dollar index. Mais voilà, moi c'est ce qui m'intéresse ici sur l'once d'or. Et donc, le canal, oh là là, le canal haussier de l'US dollar index, c'est vraiment propre. Alors, bon, souhaitons pour les stratégies d'achat du dollar américain
que les ventes de logements existantes soient solides au mois de juin, ces statistiques, elles sont attendues à 16 heures. Alors je continue le point de marché, et puis on va se concentrer peut-être, si vous voulez, un peu sur le dollar néo-zélandais. Mais étant donné que je viens de vous montrer l'once d'or, ce matin, je vous ai expliqué qu'on avait un US dollar index sur support. Donc il y avait l'achat de l'USD CAD, mais admettons, en étant honnête, que l'USD CAD, il n'est pas revenu précisément tester le bas de canal. Donc bon, bah, c'est comme ça. L'euro dollar était sous une vraie résistance ce matin. Mais il y avait aussi le taux de change AUD-USD. Ce qui est intéressant, c'est que je vous invite à charger la table de corrélation sur la plateforme. La corrélation, elle est assez marquée entre le taux de change AUD-USD et le métal jaune. Alors ce matin, si on envisageait une résistance, un support sur le dollar américain, on avait la partie haute de ce canal à faible pente sur l'AUD-USD. Mon opinion est que l'AUD-USD justement va se replier en direction de ses récents plus bas, depuis donc l'échec ici dans la partie basse du canal. Donc là aussi, ça peut être un bon candidat pour les stratégies d'achat sur le dollar américain. Sinon, il y a tout simplement le contrat pour la différence sur l'US dollar index qui peut être aussi une chose intéressante à envisager. Et j'ai tout perdu, j'ai même perdu mon double top sur le taux de change euro-dollar et ma div. Donc je repositionne tous mes niveaux. On retrouve ici la résistance, le double top. On a eu ici la cassure de la ligne de coup à 1,0924 et donc je pense qu'on peut aller chercher 1,0880 et ici sur l'euro dollar le danger si on retombe à 1,0820 c'est de le casser. Et là ce matin on avait la divergence baissière et le double top en H1 sur l'euro dollar. Ça c'était assez intéressant, c'est de l'analyse technique. Bon, en tout cas ça faisait partie des éléments importants ici à suivre. Donc voilà, je prenais le temps de refaire mes graphiques parce que j'avais tout perdu. Alors, le dollar néo-zélandais. On en parle et après on parle des marchés actions US impactés négativement par la déception sur les résultats de Microsoft, Apple, Yahoo, United Technologies, etc. À 23 h. Et il n'y aura pas d'émission en direct à 23 h, mais par contre, la section news en temps réel sera animée. La banque centrale, la banque de réserve de Nouvelle-Zélande, devrait abaisser ses taux à 3%, contre 3,5%. Donc, je vous propose maintenant un tour d'horizon des paires en dollars néo-zélandais avant d'en venir au marché actions US. Et tout d'abord, le taux de change GBP-NZD. Je vais être honnête, les trades étaient à faire en amont et de manière générale à 23 h, les banques européennes sont fermées, les banques américaines sont fermées, les banques asiatiques commencent à ouvrir. Tout ça pour dire qu'à 23 h heure de Paris, la liquidité du FX qui est faite par les banques, elle sera réduite. C'est pour ça que mieux vaut ne pas tenir de position au moment de la décision de politique monétaire. Par contre, en amont de cette décision de politique monétaire, il y avait des choses à faire. Je reviens donc sur des stratégies qui ont pu être proposées, ou en tout cas des niveaux techniques qui ont pu être avancés pour vous permettre éventuellement d'envisager une stratégie. Le GBP NZD. La tendance de fond hyper haussière. Canal, propre. On est récemment sorti par le haut d'un range. On a réalisé une cassure haussière le 15 juillet. Un pullback sur ce niveau horizontal, 50% de retracement, ça repart. L'idée avant la RBNZ, c'est d'aller chercher ce niveau. Donc l'idée, ce serait de pouvoir, d'ici ce soir, remonter en direction des 2,3832. Des 2,3832 ici sur le taux de change GBP NZD. Mais voilà, bon, bah là, le trade est fait. Le trade est fait. Vous avez éventuellement exploité le pullback pour se positionner. Il y a de quoi encaisser, je pense, ici des gains. Alors le taux de change euro-dollar, je vais le suivre jusqu'à 1,0880. Je pense vraiment qu'on va tomber à 1,0880. C'est l'objectif théorique du double top. Voilà. À 1,0880, ce sera plutôt le statu quo. Mais je pense qu'on peut bien perdre 20 pips de plus sur l'euro-dollar.
En tout cas, c'est ce que je vais penser tant que ce marché se maintient sous les 1,0925. Alors comment j'ai calculé l'objectif théorique? Je vous remontre si vous venez d'arriver. Je prends ici les extensions de Fibonacci. J'attrape l'amplitude et au point de cassure. Et je regarde le 1 pour 1, 100% de report. Donc ça me donne en target 1,0879. Donc je vous annonce une target euro-dollar 1,0879. Et c'est ce que je vais penser donc tant que le taux de change se maintient sous les 1,0924. Ça c'est donc ce qui m'intéresse. Allez, revenons à nos moutons, le dollar néo-zélandais. Le GBP-NZD c'est fait. Alors le NZD-USD. Alors le NZD-USD, bon, je dois admettre, voilà, ok, ici vous avez le canal de baisse, le grand canal de baisse en données, enfin c'est le canal journalier, mais vous le retrouvez ici en données horaires. Sauf que le marché, il est parvenu depuis longtemps dans le haut de canal, et que depuis ce matin, ça baisse, mais c'est parce que c'est le dollar US qui monte. C'est pas la même chose, c'est pas un mouvement propre au dollar néo-zélandais qui est plutôt neutre. Aujourd'hui, le dollar US et la livre sterling sont fortes, et c'est vrai que le NZD-USD, voilà, bon, il a rejeté sous la première résistance comprise entre 0,6620 et 0,6677. Il y a des cassures. Il y avait ici une belle cassure sur l'indicateur technique RSI. Il y avait sur les prix une cassure aussi de cette ligne de tendance sur le NZD-USD. Donc en l'état, en utilisant que l'analyse technique, si ce soir il n'y avait pas de RBNZ, on pourrait envisager une baisse du marché en direction des 0,6550, mais même des 0,65. Reste que ce soir, si la RBNZ ne baisse pas ses taux, bon, ça va exploser à la hausse. Ce serait des rachats de shorts. Donc là, c'est pareil. Le niveau n'était pas forcément aussi net que sur le GBP-NZD, mais là, c'est vrai qu'on était sous cette résistance. Bon, ok. Maintenant, les autres paires en dollars néo-zélandais, et notamment l'euro, et je surveille l'euro-dollar, dès qu'il a 1,0880, il aura fait la cible du double top. En tout cas, voilà, la cible, la toute première cible du double top, 1,0880. Maintenant, est-ce qu'il y avait des choses à faire intéressantes sur le taux de change euro-NZD? Franchement, non. Éventuellement, on est en train de faire un biseau. Ce sont deux monnaies faibles. Éventuellement, ce serait l'euro qui pourrait sortir par le bas d'un espèce de wedge sur l'euro NZD. Alors, est-ce que ce serait dû à la chute de l'euro ou un rebond technique du dollar néo-zélandais? J'ai pas la réponse. Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, je surveille cette pattern. Mais pour l'instant, voilà, c'est un wedge. Éventuellement, si on veut vendre, c'est en haut. Là, on est plutôt en bas. Il n'y a pas grand chose à faire ici sur l'euro NZD. Et l'AUD NZD dans toute cette affaire. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas repris le chart de l'AUD NZD, donc je vais essayer de le suivre avec vous. Je vais revenir ici sur un horizon de temps assez supérieur, l'horizon de temps en données journalières ici de l'AUD NZD. Ce qu'on remarque, c'est que le marché à la base était donc sorti par le haut d'un vaste wedge il y a quelques semaines, en mai dernier. Et puis il a fini donc par temporiser sous ce niveau important. Et là, il ne parvient pas à le franchir. La figure là que fait l'AUD NZD, je ne sais pas réellement ce que c'est d'un point de vue chartiste. S'agit-il d'un diamant en formation sur l'AUD NZD sur le plan chartiste? Bon, il ne faut pas non plus là exagérer, mais on aurait éventuellement l'amorce de ce type de figure, mais concrètement c'est neutre. C'est complètement neutre, il n'y a pas de forme chartiste importante. Est-ce qu'on est en train d'établir un sommet comme à l'époque? On voit qu'on travaille la zone. Bon, le dollar australien et le dollar néo-zélandais sont globalement en phase depuis quelques séances. Voilà. Honnêtement, c'est tellement volatile, c'est le principe de ce genre de structure, que mieux vaut aller vers quelque chose de plus directionnel. Et le NZD Yen. Alors, le NZD Yen, ça fait aussi longtemps qu'on n'en a pas parlé. Y a-t-il un intérêt à trader le NZD Yen? Ce qui est certain, c'est que c'est une belle tendance baissière. Donc,
à l'image de ce qu'est de manière générale le dollar néo-zélandais. On a chuté, on teste ce niveau, on se stabilise dans cette zone-là en fait. Hein. Donc c'est toute cette zone de prix ici, c'était une zone horizontale assez importante. Vous voyez, un pivot ici, un pivot, un pivot. Donc c'est sur cette zone-là qu'on se stabilise. Le risque sur le NZD-USD, vu la tendance baissière d'avant, tant qu'on est sous la résistance des 83, le risque c'est de casser les 80-50. En gros, le NZD yen à court terme est dans un range de 250 pips. Entre 80.50 et 83. En H4, c'est vraiment un rectangle. Éventuellement, y voir sur le NZD yen une sorte de triangle descendant. De triangle rectangle descendant. Ou un canal à faible pente. Mais en tout cas, voilà. Lorsque je regarde le NZD yen, là j'ai le sentiment qu'on pourrait retomber dans un premier temps en direction des 80.50. Là, c'est alors il y a à la fois un rebond technique du yen, il y a aussi un NZD sous pression. Bon, d'un point de vue de l'analyse technique, sous les 82-95, je vise 80.40, mais bon, là on est à mi-chemin. C'est pas évident là aussi d'attraper un timing. Bon, tout ça pour dire qu'un certain nombre de paires de devises ont produit des résultats intéressants sur le plan de l'analyse technique, notamment le GBP NZD que je vais réafficher si je le trouve, qui reste encore bien orienté, mais voilà, éventuellement un 2,38 avant la RBNZ, mais après ça deviendrait plus incertain. Et le Nasdaq dans tout ça. Alors comme promis, voici l'analyse technique du Nasdaq. Le Nasdaq, je vous en ai beaucoup parlé hier justement dans l'émission Wall Street Insider, en vous expliquant qu'on avait atteint un objectif de cours important, une extension de Fibonacci importante. C'est un indice fort, qu'on était proche des sommets de la bulle Internet. Laissez-moi vous rappeler à quel point le Nasdaq 100 est au plus proche des sommets de la bulle Internet. Voici le Nasdaq 100 donné mensuel depuis 10 ans. Voici les sommets de la bulle Internet. 4816. Ça, ce sont les sommets de la bulle Internet. Alors, le Nasdaq 100, il est suracheté depuis novembre 2013, ce qui n'a pas empêché de monter, ça c'est certain. Maintenant, en H4, voici les sommets de l'année 2013, de l'année 2000, 4816 points. Est-ce que le marché peut y retourner ? On est récemment sorti par le haut d'un rectangle. On a donné un signal d'achat important sur le Nasdaq 100 en dépassant ça. Maintenant, à court terme, moi ce qui m'intéresse ici sur le Nasdaq 100, c'est que hier on a commencé à reculer après avoir fait une des cibles théoriques de la sortie par le haut de ce rectangle. Voilà donc le trading range dont on est sorti par le haut sur le Nasdaq. La cible théorique, elle est positionnée ici à l'aide des extensions de Fibonacci. Donc je vais repositionner proprement en allant chercher ici les targets. Je vais les mettre qu'on puisse bien reconnaître. Voilà. Donc première target 4695, c'est fait. Maintenant on fait un pullback sur 4560. Personnellement 4560 ça se paye. Je vais vous montrer le Nasdaq 100 en données journalières. Hier on a fait un bearish engulfing. Bon, la cible théorique ce serait de revenir là. Je dis pas qu'il faut shorter par contre, mais je dis que il y a ici un niveau important pour reprendre la marche en avant. Alors d'autre part, si je reprends le canal de hausse récent du Nasdaq 100 dont on est sorti par le bas, en retracement, c'est 38,2% de retracement. Donc encore une raison technique pour envisager d'intervenir sur les 4560 si bien sûr on y va. En tout cas voilà. Donc on temporise et quant aux autres indices boursiers US, le SP500 et le Dow Jones, bon bah le SP500 voilà, lui c'est un gros rectangle depuis le mois de février dernier, hein, le Dow et le SP500
sont des marchés parfaitement neutres. Ici, vous avez donc le trading range de l'indice S&P 500, compris entre 2040 et 2140 points. On a échoué à franchir la partie haute. Par contre, là aussi, on a eu une jambe de hausse assez forte et j'aurais tendance à croire qu'on pourrait tenir le premier ratio. Concrètement, ça fait les 2100 points. Bon, 2086, 2100. Mais là aussi, c'est probablement trop tôt pour envisager des achats. On n'a pas assez d'éléments. C'est comme sur les indices boursiers européens. On temporise et je n'ai pas d'indication technique qui pourrait amener à penser que cette phase de temporisation, elle est désormais terminée. Alors, le GBP4, un point sur le FTSE 600, les RBNZ. Alors, je vais répondre à toutes ces questions. D'abord, je vais poster le graphique de Ludovic. Alors, Ludovic commence à mettre en évidence des éléments de stabilisation du DAX. Vous avez ici un graphique en 30 minutes où Ludovic propose un double bottom sur les niveaux actuels sur le DAX, ici en 30 minutes. L'idée, c'est qu'il faudrait franchir la ligne de coup, donc casser une résistance. En tout cas, il est vrai que lorsque je regarde le DAX, ça peut être éventuellement le début, mais je dirais que je manquerais encore un peu d'éléments pour envisager une stabilisation. Il y a peut-être un début de divergence haussière en données horaires, mais il faudrait au moins casser par le haut la ligne de tendance en place depuis le rejet du début de la semaine. Ou au moins refranchir les 11 635. C'était ce niveau de support. Et c'était les précédents tops de juin. Mais bon, 11 480, début de div. On commence à avoir des prémices de quelque chose d'intéressant, mais ça me paraît encore trop tôt. J'aimerais voir ce marché, allez, au moins déborder les 11 600, quoi. Avec une belle clôture au-dessus des 11 600, mais bon, ça me paraît encore un peu tôt pour envisager quelque chose, mais bon, c'est sûr qu'on pourrait éventuellement commencer à approcher de quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est quoi? Retrouvons-nous, alors, le RSI H4 du CAC qui revient sur la neutralité, c'est vrai, va-t-il y trouver un support? Faut voir. Sur le CAC, l'idée, c'était qu'on avait une zone support entre 5050 et 5095. C'est vrai qu'on est à l'intérieur. On était sous résistance lundi, on commence à se stabiliser. Sur le CAC, il y a une belle ligne de tendance là qui pour le coup est vraiment propre depuis lundi. Une ligne de résistance. Si on en sort par le haut, ok, on aura fini la conso. Mais on manque encore un peu d'éléments. Donc voilà. Je vais surveiller ça sur le CAC. Et si on en sort par le haut, la conso sera terminée. Et pour le moment, voilà, je manque d'éléments techniques pour envisager quelque chose. Le trend il reste plutôt négatif. Ah, pour le moment en tout cas. Donc ça, voilà, je remets un graphique. Alors le GBP4, peut-il monter à 2,05? Écoutez, le GBP4, il est sorti par le haut d'une configuration là aussi en rectangle chartiste. Enfin, il y a eu une fausse cassure très marginale et on a réintégré violemment, donc c'est plutôt haussier. Bon, une belle dynamique haussière, on fait des ranges, on finit par en sortir par le haut. Je peux d'ailleurs maintenant réajuster cette ligne de tendance. Peut-on monter à 2,05 sur le GBP CAD? Mon opinion, c'est oui, c'est ce que j'envisage. On est sorti par le haut de ce qui s'apparente ici à une configuration en drapeau, donc je mettrai ça. Donc oui. Et oui, tout à fait. Bon, bah, maintenant voilà, depuis ce matin, on a rebondi de plusieurs dizaines de pips. Là, on tente de franchir les précédents tops à 2,0322. Ça reste très marginal, mais c'est plutôt bien parti, oui, pour tenter de monter. Alors, le GBP4, il y a aussi un lien important avec la dynamique générale du pétrole. Si le pétrole casse le niveau des 50 $, et c'est ce que j'ai tenté de vous expliquer, sous les 54 $, moi je suis de toute façon négatif.
Mais il y a un pivot maintenant à 50 $. Vous allez voir, c'est un niveau horizontal qui est propre au-delà d'être un chiffre rond. Si ça cède, on tombe à 47. Et là, ça mettrait encore plus sous pression le dollar canadien. Et ça peut en effet soutenir la hausse du GBP4. Vous voyez, c'est ce niveau-là, 50. Et là, on est en plein dessus. Donc, si ça cède, je pense qu'en effet, le pétrole se repliera en direction des 47. Et donc, ça soutiendrait bien sûr la baisse du dollar canadien et donc la hausse du taux de change GBP4. Oui, ça commence en effet sur le DAX. Ça commence légèrement sur le DAX. Philerix qui nous propose divergence baissière cachée suivie divergence haussière. 80% de chance de rebond, ça laisse 20% 1. Perso achat. Bon, alors on commence à avoir en effet sur le DAX des éléments. La voici, hein, il y a un début de div. J'aimerais au moins en H1 voir ce sommet être dépassé sur l'indicateur. En l'état, il y a les caractéristiques, il y a le niveau horizontal. Dans ce cas, pour une confirmation quand même, on va peut-être se concentrer sur le trend baissier immédiat. Bon, l'idée, ce serait de... Allez, 11 600 c'est haut, vous allez me dire c'est 70 points plus haut. Si vous voulez exploiter ce début de divergence, ça se paye avec un stop juste en dessous. Hein. Ça peut se payer avec un stop sous les 11 48,0, hein, sous les 11 480. Le risque est limité, je l'accorde. Le risque financier est limité. Mais bon, on a l'amorce ici de quelque chose. Pourquoi pas, mais bon. Moi, je préfère attendre des vrais signes de creux pour envisager le redémarrage du processus directionnel. Mais c'est vrai qu'on a le début de quelque chose. Alors bien sûr que l'analyse technique propre au taux de change euro-dollar, vu les corrélations qui lient ces marchés, aussi sympathique avec le double top et une target théorique à 1,0879. Le risque de voir le taux de change euro-dollar retomber en direction des 1,0820. Alors sous 1,0820, c'est la cave, hein, c'est directions les plus bas annuelles sur le taux de change euro-dollar. On a des choses ici qui sont intéressantes. Alors l'USD CHF c'est intéressant. Justement je le regardais tout à l'heure. Bon là aussi c'est un peu l'US dollar index. C'est vrai qu'on est revenu effectuer le pullback sur ce niveau là. Ça relance. Oui, l'USD CHF c'est haussier. Et je pense que ce marché peut remonter. Donc on a bien réagi à proximité de ce niveau. C'est intéressant. Et oui, il y aura en effet de la volatilité ce soir à 23 h sur le NZD USD. Mais l'idée, c'est que, je vais être honnête avec vous, hein, les spreads vont s'élargir à mort. Alors on voit que ça chute, hein, ok, on était sous résistance, ça chute, le GBP NZD explose à la hausse, ok. Le marché commence à reprendre agressivement des positions short en envisageant que la RBNZ entame un cycle baissier de ses taux d'intérêt profond et que ce soit simplement le point de départ de plusieurs baisses, sorti par le bas d'un wedge sous une zone de résistance comprise entre 0,6620 et 0,6667, c'est baissier, ok. Moi je vous dis qu'il faut avoir coupé les positions avant ce soir. Les spreads vont s'élargir, les banques sont fermées, il n'y aura pas de liquidité, ce serait dommage. Par exemple, imaginez que vous êtes short, vous êtes en gain. Imaginez que le spread s'élargit à 50 pips et va chercher le stop. Ce serait triste. Bon. Moi, j'ai toujours un peu ce concept-là d'avoir quand même sérieusement encaissé des gains avant l'événement monétaire propre. Ah, donc, j'ai des détails sur la position de trading que propose Philerix, qui est donc un achat pour remonter à 11 585, voire 11 630, ce niveau horizontal. Donc un achat de court terme. Concrètement, Philerix, ce qu'il vous propose, c'est un achat pour remonter dans cette zone avec un stop sous le récent plus bas. Donc il y a vraiment du rendement risque, parce que le risque de perte, c'est quelques dizaines de points, pour aller presque en chercher une centaine. Alors là, il y a moins maintenant forcément de rendement risque, mais voilà, on a ce niveau-là. Bon. Au niveau actuel des cours, ça fait 1 pour 2, ça reste encore valable.
dans ces cas-là, même ajuster le stop sous 11 485. Donc, ce qui fait... tiens, mon collègue Sylvain revient, regarde, cher Sylvain, le scénario propose Philerix. Support 11 480, début de divergence haussière en H1 sur le DAX. Stop sous les 11 480 pour viser ici. C'est le scénario intraday que propose Philerix à tous les participants de la salle de trading. Ça se défend. Ça se défend en intraday, scénario court terme, avec un taux de change euro-dollar qui fait un double top. Et le NZD-USD de Sylvain. Alors, Sylvain, on t'attend tout sur le NZD-USD là. Est-ce qu'il faut rester short au moment de la banque centrale? Voilà. Bon, en tout cas, on a un mouvement sympa en amont. USD-CAD, c'est sur le site. En effet, on atteint les 1,3060. Voilà, c'est sur le site. Et puis vous avez donc un... Voilà, donc Philerix, tu seras avec nous vendredi. Je viens justement de montrer la stratégie à Sylvain sur le DAX. Et donc voilà, Sylvain juge ça plutôt sympathique. Est-ce que tu me disais tout à l'heure, Sylvain, que tu aimais bien les positions de Philerix sur le DAX? Voilà, parfait. Voilà. Enfin voilà. Et voilà, donc tu es déjà stop 0. Allez, merci d'avoir été attentif à ce webinaire. Je termine en vous montrant donc, ce graphique du DAX avec cette stratégie que propose le participant Philerix. Philerix qui utilise beaucoup d'indicateurs techniques RSI pour ses stratégies trading, qui sera présent vendredi matin en salle de trading, donc ici même, pour vous proposer toute sa science et ses connaissances sur l'utilisation du RSI. Et donc ça c'est vendredi, toute la journée, 4 membres actifs de notre forum et de manière générale des passionnés de trading et des personnes compétentes qui viendront s'adresser à vous. Merci à toutes et à tous. Un point de marché final tout à l'heure à 17h30. D'ici là, portez-vous bien.